Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne En Cuisine avec Brigitte. Donc bienvenue dans ma cuisine et bienvenue avec Brigitte. Voilà, donc le principe de la chaîne, c'est faire des recettes légères et gourmandes. Si ça t'intéresse, n'hésite pas, tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche là. C'est fait, comme ça tu rateras aucune de mes vidéos. Et aujourd'hui, au niveau gourmandise, je ne sais pas pourquoi, je me ne l'explique pas, j'avais une envie de croque-monsieur. Oui, le croque-monsieur, vous savez, là, le truc, voilà. Sauf que bon, c'est pas tellement compatible avec surveiller sa ligne. Alors, on va essayer d'alléger cette recette tout en gardant le côté gourmand du croque-monsieur. Ça vous intéresse? Je vous mets la liste des ingrédients et on se retrouve tout de suite après. Allez, let's go! Bon, vous avez vu, on va essayer d'alléger la pâte. Mais alors, ça va être quoi la pâte de notre croque-monsieur? Ça va être elle. Ouais, elle plus des œufs, plus un peu de semoule fine. Voilà. Et puis le fromage fondant. Parce que moi, j'ai envie de la faire version fromage fondant. Ma copine de toujours, la cancoyote. Voilà. Sachez que cette recette, vous pouvez la faire dans un autre style. C'est-à-dire que là, moi, j'ai envie vraiment de faire un croque avec du fromage qui fond un peu. Mais n'hésitez pas à le faire aussi avec la version où vous tartinez. En fait, à la place de la cancoyote, vous pouvez mettre du Saint-Moré allégé. Voilà, et ça, c'est super bon aussi. L'avantage, c'est que vous pouvez le manger froid et le préparer à l'avance, surtout en ce moment, vu qu'il fait beau. Ça a l'air de tenir le beau temps. On va pouvoir cuisiner et puis manger des choses plus fraîches. Et puis voilà. Bon, allez. Je vais aller râper celle-ci. Je vais la couper de moitié parce que je ne fais que pour une personne. Donc, je vais couper la moitié. Je vais garder l'autre pour ce soir. Et je vais la râper. A tout de suite. Voilà. Donc, j'ai pris ma demi-courgette que j'ai lavée. Et je me mets de ce côté-là. Je la râpe et je vais râper. Voilà. Histoire d'avoir vraiment quelque chose de relativement fin. Comme ça. Bon, je vais vous éviter d'avoir à me regarder râper tout ça. On se retrouve dès que j'ai tout fini. Vous voyez, j'ai râpé toute ma courgette. Ça en fait une belle quantité. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est qu'il va falloir que je l'égoutte. Alors, ma petite technique, c'est de prendre la courgette, de la mettre dans ma passoire, du moins dans mon petit chinois. Voilà. Je prends tout ça. Je vais le mettre au-dessus d'un autre bol. Et j'ai la chance d'avoir un bol qui fait la bonne taille. Et ce que je fais, c'est que je presse. Je vais essayer de vous montrer ce qu'il y a en dessous. Vous avez vu? Voilà. Et je presse à fond. Voilà. Ça colle au bol. Ça veut dire que j'ai bien pressé. Hop. Voilà. Pour vous dire que j'ai bien récupéré. Voilà, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la saler et on se retrouve tout de suite après. Voilà, ce que je vais faire là, c'est que je la laisse toujours dans cette position. Là, j'ai vidé le bol avec le liquide. Je vais saler. Voilà. Ce qui va permettre à la courgette de dégorger encore un peu. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais encore la presser un peu et la laisser tranquillement pendant, allez, on va dire une bonne demi-heure. Grâce à l'effet du sel, continuer à dégorger. Comme ça évitera qu'on ait une pâte qui détrempe trop. Voilà. Allez, on va laisser dégorger tout ça, on se retrouve après. Voilà, là, elle a dégorgé pendant une bonne demi-heure et j'ai récupéré encore. Vous vous rappelez, j'avais vidé. Et ben, j'ai encore récupéré, je ne sais pas si vous voyez bien, du liquide. Encore une belle quantité. Donc là, je vide. Donc la courgette, maintenant, elle est pas mal égouttée. Elle reste encore un peu humide, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans ce bol. Je vais y casser mes 2 œufs et rajouter ma semoule fine. Alors, là, je prends mes 2 œufs. Hop. Et de 1.
et de 2. Voilà. On prend une fourchette. On va battre. Hop, on essaye de bien intégrer notre courgette. On va y rajouter notre semoule fine. Alors, si vous n'avez pas la semoule fine, vous pouvez mettre de la farine ou vous pouvez mettre aussi de la maïzena. Je mets la semoule parce que j'ai l'impression, c'est bien, je vous dis une impression, que ça se tient beaucoup mieux à la cuisson. Ça fait quelque chose de beaucoup plus compact. La semoule, là, elle est déjà en train de boire un peu l'humidité qui restait de la courgette. Voilà. Donc là, on est sur une pâte qui a cette sorte de consistance. Vous voyez? Voilà. Ce que je vais faire là, maintenant, vous avez vu, j'ai sorti des petits moules comme ça. En fait, je vais mettre du papier sulfurisé et je vais pouvoir mettre dedans, dans la moitié. Ça me fera mes tranches de pain. Voilà, de pain de mie. Donc là, je mets le papier sulfurisé. Je vais mettre mon four à préchauffer à 180 et on se retrouve tout de suite après. La petite astuce, moi, pour que le papier sulfu colle bien au fond du moule, j'y mets un peu d'eau. Vous voyez, je verse un peu d'eau. Ça va permettre au papier sulfurisé d'adhérer. Et puis bien sûr, je le froisse. Et après, j'essaye de le coller au maximum au fond. Voilà. L'avantage d'avoir mis un peu d'eau, vous allez voir, c'est que ça se démoule bizarrement plus facilement après. Le papier va moins coller, j'ai l'impression. Voilà, vous voyez, là, il a adhéré. Bon, et ben je fais le deuxième et puis je vais couler tout mon appareil dedans. Et puis on se retrouve au moment d'enfourner. Me revoilà. Donc j'ai versé au fond de mes petits moules ma préparation. Voilà. Celui-ci, c'est juste pour histoire de vous montrer, j'y ai mis un peu de curcuma dedans. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, voilà. Et il va sentir que vous pouvez aromatiser avec l'épice que vous voulez ou même y mettre un petit peu de concentré de tomate si vous voulez faire un look un peu plus rouge et puis un goût un peu différent. Voilà. Donc là, maintenant, ils sont prêts. Vous avez vu, mon four, je l'ai préchauffé à 180. Je vais le monter un peu, je vais le mettre à 220 et je vais enfourner ces deux petites merveilles. À tout de suite. Petit aparté pour vous dire que là, j'ai fait donc mes croque-monsieur avec de la courgette. Mais sur la page de Cathy Chou, dans les fichiers, vous trouverez une recette de croque-monsieur au chou-fleur. Je vous la conseille parce qu'elle est vraiment top. Je l'ai testée. C'est une tuerie. C'est super bon et franchement, j'adore. Voilà. Bon, là, il se trouvait que j'avais une courgette, donc je fais avec les légumes que j'ai. Voilà. Mais celle au chou-fleur, franchement, je vous la recommande parce qu'elle est tip top. Puis voilà, là, autant vous dire, je vais la faire avec de la cancoyote. Tout simplement parce que j'en avais, pareil, vu que je l'ai utilisé dans la recette que j'ai fait lundi, je crois. Mais c'est ça, le petit panier franc-comtois. Si tu ne l'as pas encore vu, n'hésite pas, va la voir. C'est très, très sympa aussi. Donc, vu qu'il me restait de la cancoyote, je la fais à la cancoyote. Mais si vous avez du gruyère râpé, si vous avez de la mozza, si vous avez même du fromage de chèvre, voilà, j'ai envie de dire, faites-vous plaisir et puis faites avec ce que vous avez dans le frigo. Puis voilà, bon, on va attendre que ça continue de cuire. Puis on va se retrouver tout de suite après. À tout de suite. Me revoilà. Donc là, ils sont restés au four 20 bonnes minutes. Voilà. Donc, vous voyez, là, je l'ai démoulé avec le papier. Autant vous dire que c'est super simple. Et voilà. Hop. Donc, là, j'ai mes deux belles tranches pour faire mon croque-monsieur. Donc, vous voyez, celui où j'avais mis du curcuma, il a pris une teinte un peu plus, voilà, un peu plus orangée. C'est appétissant, hein? Donc, maintenant, je vais y mettre ma cancoyote et mon jambon de dinde. On se retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà en prendre un. Voilà, je dispose dans l'assiette. Donc ma cancoyote, je vais en prendre. Là, je l'ai laissé à l'air libre pour qu'elle soit un peu plus facile à travailler. Vous voyez, hop. Donc j'essaye de l'étaler sur ma première tranche, hein, on va dire.
Alors, on ne va pas dire de pain, mais de courgettes. Voilà. J'étale bien. L'avantage là, comme c'est chaud, c'est que ça s'étale mieux. Voilà. Donc, j'ai mis, moi, pour ma part, 30 g de concoyote. Donc là, la recette, autant vous dire que la recette telle que je l'ai fait, elle fait pile poil 300 calories. Voilà. Donc là, j'y mets mon blanc de dinde. Vous pouvez mettre du jambon. Vous pouvez mettre, pareil, des tranches de bacon fumé, maigre. Voilà. Je vais rajouter le reste de ma concoyote dessus. Voilà. L'avantage de la concoyote, comme vous avez vu, c'est qu'elles font déjà bien. Donc, ça va être vraiment cet aspect fromage fondu que vous aurez, qui rend très gourmand, en fait, le croque-monsieur. Voilà. Hop. On essaye de ne pas en perdre. Voilà. Quand c'est comme ça, moi, ce que je fais, c'est que j'en étale sur l'autre partie. Voilà. Petit léchage de doigts. Et ensuite, on retourne. Et regardez-moi ça. Il n'est pas appétissant ce croque-monsieur. Allez, on se retrouve et on conclut la recette. Qui c'est qui va avoir assouvi son envie de croque-monsieur? C'est moi. Vous avez vu, pour 300 calories, le joli croque. Il est appétissant, franchement. Et puis celui-là, vous pouvez le manger sans culpabilité aucune. Voilà. Bon, ben, j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Si tu as envie de voir encore et encore des recettes légères et gourmandes, n'hésite pas, tu t'abonnes en cliquant sur la petite cloche. Super. Quant à moi, ben, je pense que ça, avec une salade verte, tu vas être très très bien. J'ai la concoyote qui coule. Donc, n'oubliez pas, hein, la gourmandise. C'est vraiment pas un vilain défaut, loin de là. La preuve, en plus, vous avez les violons de Pepper qui vous dit qu'elle est d'accord avec moi. Allez, d'énormissimes bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles recettes. Moi, j'ai hâte de croquer dedans.